Le pacte vert, la situation économique et de l'emploi, la situation dans les rencontres, je me mélange universitaire parce qu'on en a fait quand même quelques rendez-vous, et l'économie au service des personnes, l'Europe adaptée à l'ère numérique et puis une Europe plus forte sur la scène internationale, ce sont les thématiques des différents magazines que nous vous avons proposés en compagnie de Philippe Tillet, le président du mouvement européen 76, que je salue. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour vous sensibiliser, vous informer, vous inciter, ne le cachons pas, à vous intéresser plus à l'Europe, et ce parce que vous allez voter, nous l'espérons pour vous, nous l'espérons pour l'Europe, entre le 6 et le 9 juin prochain, puisque ce seront les prochaines élections européennes. Et donc on décline un certain nombre de thématiques en rapport avec les piliers qui sont développés au sein de l'Union européenne, et nous allons parler de respect des droits fondamentaux, protection d'une presse libre indépendante, défense de l'état de droit, égalité entre les femmes et les hommes, entre les ruraux, les urbains, entre les jeunes et les vieux. C'est un nouvel élan pour la démocratie européenne. C'est la thématique que vous avez décidé d'aborder le vendredi 29 mars prochain à Neufchâtel-en-Bray. Là encore, un sujet plein sur lequel il faut passer du temps pour bien tout appréhender. Tout à fait. Tout à fait, et Neufchâtel-en-Bray, donc c'est au milieu des territoires ruraux, des territoires qui sont éloignés en fait de la question européenne et qui sont souvent eurosceptiques aujourd'hui parce que on confond l'Europe avec la Commission européenne, des technocrates qui décident sans légitimité démocratique, etc. Et donc nous, on voulait ramener à l'intérieur des territoires le fait que l'Europe était une dynamique en construction et qui a fondamentalement une dimension démocratique, et notamment à travers son Parlement européen qui est élu au suffrage universel et qui est co-décideur de toutes les grandes décisions qui sont élaborées par l'Union européenne. Rien ne se fait dans l'Union européenne sans l'aval du Parlement européen, et donc c'est une instance éminemment démocratique. Et comment, et là par contre c'est un élément qui est tout à fait réel, comment cette démocratie est en lien avec les territoires, ça c'est une vraie question. Avec des sujets qui concernent aussi bien les ruraux que les non-ruraux, les urbains, quand on parle d'inclusion, d'égalité entre les femmes et les hommes, entre les ruraux et les urbains, bien évidemment, entre les jeunes et les vieux, on voit bien que la thématique est large et doit concerner tout le monde. Comment l'Europe peut intervenir à ce niveau-là ? L'Europe peut intervenir à ce niveau-là, justement. Alors, ça, c'est des chantiers à ouvrir. Moi, j'ai pas les réponses là-dessus, mais notamment à travers l'animation des territoires ruraux. Nous, ce qui nous semble, on travaille par ailleurs, là, en dehors de la question européenne, mais de la question des élections, nous travaillons nous sur la création d'un espace ressources européen à l'échelle du département pour que effectivement l'Europe puisse être présente sur les territoires, qu'elle puisse accompagner les gens sur les territoires, qu'elle puisse informer aussi les gens sur les territoires de ce que fait l'Union européenne. L'Union européenne, c'est pas des directives qui sont prises comme ça par des techniciens, technocrates qui, comme souvent on nous le dit, c'est le fruit d'énormes compromis. C'est-à-dire, il y a à la fois les parlementaires, mais il y a aussi ce qu'on ne sait pas suffisamment, mais il y a tous les partenaires sociaux, ce qu'on appelle les lobbies. Alors, mais les lobbies, ça peut être mauvais, mais ça peut être très très bon. Les syndicats, le monde associatif, les ONG, les entreprises, tout ça, ce sont des gens qui travaillent en permanence avec notamment les parlementaires européens, et qui font en sorte que les lois qui sont votées par le Parlement européen soient en phase avec les besoins des gens. Et ça, comment en même temps on renforce les corps intermédiaires sur les territoires, ça c'est des vraies questions, des vrais enjeux. L'Europe n'a pas la main là-dessus, mais c'est aussi comment éventuellement les instances régionales, les instances départementales, les instances nationales fassent pénétrer sur les territoires les débats européens. C'est ça qui nous semble important. Idem, parce qu'on est sur un média, et il y a un item sur la protection d'une presse libre et indépendante. Idem, je veux dire, par rapport au niveau européen, il faut qu'il y ait, un pot commun qui permette de pouvoir protéger d'un pays à l'autre. C'est une des caractéristiques fondamentales de l'Union européenne, c'est les droits. Le droit à la liberté, l'égalité, le droit à l'information, le droit à la culture. Et donc, il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le mettre en pratique. Et on voit bien, aujourd'hui, on est confronté à la disparition d'un certain nombre de titres de la presse, l'émergence de nouveaux supports, notamment à travers des supports numériques, mais qui éventuellement aussi sont l'objet de tas de dérégulations, de tas de mauvaises utilisations, entre guillemets, à travers les fake news, tout ça auquel on
on est confronté. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, il y a la grande majorité des gens d'âge actif, entre guillemets, entre 25 et 60 ans, leur première source d'information, ce sont les réseaux sociaux. Oui. Voilà. Donc, comment on peut être sûr que les réseaux sociaux fassent du bon boulot? Comment on décrypte les réseaux sociaux? Il faut, quelque part, on ait des animateurs sur les territoires qui puissent mettre en concert cette dynamique-là, qui permettent aux jeunes de rencontrer les vieux, etc. Donc, quelque part, il y a l'animation des territoires. Alors, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, c'est une compétence des territoires, mais les territoires doivent s'emparer de la dimension européenne pour porter des débats européens sur les territoires. Idem sur des sujets plus récurrents comme la violence à l'égard des femmes, comme le droit des personnes handicapées, c'est exactement la même chose? C'est exactement la même chose. Ça, c'est des caractéristiques. On a ça nulle part ailleurs dans le monde, quelque part. Hein. C'est vraiment l'identité de l'Union européenne, c'est le respect des droits, le respect des minorités, le respect des femmes, le respect des jeunes, le respect des vieux, etc. C'est un élément fondamental. Mais ça, il faut le faire vivre, parce qu'éventuellement, on a des débats qu'on nous reproche, là, par exemple, sur le wokisme, tout ça, oui. C'est des débats d'intello, de centre-ville, de néo-bobo, tout ce qu'on veut. Mais comment c'est... D'où faire des amis, Philippe. Voilà, oui, ça je sais bien. Mais notre priorité à nous, c'est comment ces débats-là, on peut les amener sur les territoires ruraux pour que ces débats-là ils soient portés et qu'ils n'apparaissent pas comme des choses qui ne concernent pas les gens, quoi. Voilà, c'est que des homosexuels, il y en a partout, des jeunes, il y en a partout, des femmes battues, il y en a partout, ou des hommes battus, il y en a partout. Et ça, effectivement, il faut s'en emparer. Et le nouvel élan pour la démocratie européenne passera d'abord par le monde rural. Par le monde périphérique, pourrait-on dire, voilà, que ce soit le monde rural, que ce soit les banlieues, que ce soit des choses comme ça, c'est-à-dire des territoires qui sont, pour le coup, assez éloignés de l'Union européenne, parce que, notamment, les députés européens, par exemple, il n'y en a que 81 pour toute la France tout entière, c'est pas facile pour eux d'aller se balader sur les territoires. Donc le citoyen lambda, il n'a pas un accès direct à son parlementaire, comme on peut l'avoir avec son député, son conseiller général, voire son conseiller régional ou son maire. Ça éloigne quelque part. Donc il est de la responsabilité, et notamment d'une organisation comme la nôtre, d'animer, d'apporter le débat européen sur les territoires. Le vendredi 29 mars, rendez-vous de 17h à 19h30 au moins, parce que ça peut durer, à Neuchâtel-en-Bray. Là, vous avez un trio. Là, on a un trio. Alors d'abord, on a un trio. C'est pour ça que je parlais de médias il y a un instant, parce que c'est un homme des médias. Dedans, c'est Jean Quatremer. Jean Quatremer, donc, qui est un éminent journaliste, correspondant permanent de Libération et de LCI à Bruxelles, qui anime aussi sur France Info, qui intervient régulièrement dans C'est la faute à l'Europe. La faute à l'Europe. Qui est un polémiste hors pair, qui est un pro-européen tout à fait à 100%, sauf qui est très critique par rapport à l'Union européenne, parce que par ailleurs, nous, on peut... Oui, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il n'a pas sa langue dans sa poche, donc il va venir animer ce débat-là. Il sera accueilli par le maire de Neuchâtel, monsieur Xavier Lefrançois, pardon, j'allais dire le Bertrand, ça n'arrive pas. Mais il sera aussi accueilli par Nicolas Bertrand, qui est vice-président du conseil départemental et qui est conseiller général départemental du coin. Donc ces trois-là, ils vont débattre, auxquels on va associer aussi, alors on est en pourparlers avec le lycée de Neuchâtel, qui a des classes européennes, qui a des classes sciences politiques, et puis aussi avec le réseau des entreprises de Neuchâtel, qui sur le principe serait plutôt d'accord pour participer à ces rencontres, mais il faut qu'on finalise encore un peu l'affaire, quoi. Oui, puis on l'a constaté à vos différents rendez-vous précédents, même quand ça se passe dans une enceinte dite universitaire où on a de tout, toutes les personnes viennent parce qu'elles sont visiblement intéressées par ces questions européennes. Tout à fait. Alors après, avec toute la difficulté, c'est de trouver le bon créneau, le bon horaire, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'est disponible à la même heure, etc. Si on fait ça à 2h, les étudiants sont pas là. Si on fait ça à 5h, les étudiants sont là, mais si on fait ça à 20h, c'est les retraités qui sont plus là. C'est un petit peu compliqué, mais on fait des arbitrages, mais ça fonctionne. Alors ça se tiendra au théâtre Robert Ozel. Je vous donne l'adresse exacte, parce que l'autre fois, je vous avais envoyé au Doc Vauban, c'était l'IUT, mais vous avez retrouvé, il n'y a pas eu de plainte. Ça se trouve 8 rue du Baron d'Ossé, c'est à Neuchâtel,
Ambray. Le prochain rendez-vous portera sur, je cherche Philippe, ça sera sur le mode de vie européen, et puis on se projettera également un peu sur Eurodating avec un rendez-vous hyper important avec plein d'élus que vous nous avez rassemblés, enfin que vous nous proposez de rassembler au mois de mai. Merci encore Philippe Tillet pour toutes ces informations. Merci de nous accompagner très régulièrement dans ces magazines, c'est hyper important pour mieux comprendre la chose européenne. Vous pouvez revoir ces vidéos, mais aussi nous suivre en podcast, et puis bien sûr sur le lien radiosensation.fr. Merci.